Demain, au tribunal de Troyes, s'ouvrira le procès de Patrick Henry, présumé coupable de l'assassinat d'un enfant qu'il avait enlevé pour de l'argent. Comme le rappellent certains confrères aujourd'hui, il y a eu en 76, en 75 aussi, un certain nombre de meurtres d'enfants abominables. Allez savoir pourquoi ces affaires n'ont pas fait grand bruit. Le meurtre du petit Philippe Bertrand à Troyes a polarisé la colère et quelques autres sentiments de l'opinion publique. Son impuissance à comprendre comment un homme banal a pu en arriver là est immense. Elle dépasse toute logique. Pourtant, il faudrait que la sérénité puisse s'établir dans ce tribunal de province. Avant de juger, il faut savoir et surtout refuser de dire « je ne veux pas savoir ». Jean-Pierre Berthet suivra pour nous ce procès. Au-delà ou à travers Patrick Henry, c'est d'abord le principe même du procès qui est en accusation dans une partie non négligeable de l'opinion publique. Il y a ceux qui réclamaient l'exécution de Patrick Henry le jour même de son arrestation. Pour ces gens-là, les tribunaux ont parfois des indulgences coupables et il faut s'en méfier. À l'opposé, il y a ceux qui dénoncent l'hypocrisie d'un procès dont le verdict, la peine capitale, serait à l'avance une quasi-certitude. En voilà qui ne croient pas une minute à l'indépendance de conscience des juges professionnels et des jurés populaires. Paradoxalement, le crime de Patrick Henry aura donc réuni deux familles de citoyens qui n'ont rien en commun, si ce n'est une confusion dramatique. Vengeance et justice, pense-t-il, c'est pareil. La vérité est tout autre. Le besoin de vengeance doit s'arrêter là où l'action de la justice commence. Patrick Henry appartient à la catégorie des criminels les plus odieux. C'est indéniable. Enlèvement et meurtre d'un enfant avec demande de rançon aux malheureux parents. Contre cet enchaînement de crimes, le code pénal n'a pas prévu une, mais deux fois la peine de mort. Et pourtant, demain matin, devant la cour d'assises de l'Aube, il va falloir repartir de zéro et tenir compte de la psychologie, du passé de l'accusé, au moins autant que des faits qui lui sont reprochés. Ne plus être obsédé par le cynisme de Patrick Henry, souhaitant publiquement, on s'en souvient, avant son arrestation, la mort des ravisseurs d'enfants, ou ne plus être influencé par l'empressement de 3 ministres à réclamer le châtiment suprême en écho à l'indignation populaire. L'horreur du crime peut, à la rigueur, excuser les excès de passion des premiers jours. Mais demain, il y a une vertu qui doit être commune à ceux qui accusent et à ceux qui défendent. La dignité.